Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec Avec un grand nez. un grand nez. Il m'a commandé une... Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé, disait Pascal. Le nez de Cyrano de Bergerac lui a bien changé la vie d'Edmond Rostand. Alexis Michalik, le metteur en scène, a imaginé la genèse de ce classique. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment puis-je trouver un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Il se bute à conserver un style qu'il adore, à savoir des pièces en vers, sauf qu'on est à la fin du 19e, plus personne n'écrit des pièces comme ça, le cinéma vient d'arriver et il est à 29 ans déjà considéré comme un has-been qui devrait arrêter de s'acharner en fait, quoi. Mais il y croit, il continue. 2 heures virevoltantes où les 12 comédiens jouent une trentaine de personnages, un ballet incessant. C'est le parti pris des pièces d'Alexis, tout est à vue, les théâtres sont mis à nu et il prend ce parti de tout balancer dans un rythme fou de façon à ce que la pièce avance le plus rapidement possible, le plus rythmiquement possible et après le spectateur il a de l'imagination et il va accepter toutes les conventions possibles. Alexis a la particularité d'être à la fois auteur et metteur en scène. C'est-à-dire que non seulement il écrit un mot, mais il sait exactement comment ça va sonner et combien ça va sonner. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre son écriture et sa mise en scène. Donc on a recherché le juste mot dans le juste temps et donc il nous a proposé effectivement énormément de solutions pour faire en sorte que la chose sonne. Un rythme fou et haletant où se croisent des grands noms de la scène française du 19e siècle, Constant Coquelin, Sarah Bernard ou encore Georges Feydeau. Depuis 1 an, Edmond fait salle comble. Eh bien mes amis, ça sent le succès.